Remettre au goût du jour ce qui ne l'était plus, c'est ce que l'association Haruru s'attache à faire depuis 25 ans. Et notamment en organisant chaque année le retour de l'abondance qui correspond peu ou prou à celle de la saison des pluies. Dans le ciel, les Pléiades apparaissent, cet amas d'étoiles distantes d'environ 450 années-lumière de la Terre. Les Polynésiens de l'ère pré-européenne attendaient leur retour dans le ciel. Elles annonçaient la période riche, celle où les fruits et légumes, les plantes à tubercules aussi s'épanouissaient à profusion, nourrissant les hommes à satiété. Dans les lagons, c'était aussi la saison de la reproduction des poissons. Les Polynésiens organisaient alors des célébrations pour fêter cette période faste, succédant à la disette des mois de sécheresse. L'année était divisée en deux et immanquablement le 20 novembre, qui n'était pas défini ainsi, les anciens savaient que la pluie viendrait féconder la terre. En cette année 2020, les célébrations de nouveau inscrites dans le calendrier ne seront pas. C'est aussi l'année où a disparu Jean-Claude Terry-Eruiterei, poète, navigateur, homme de science si attaché aux rites anciens dont il écrivait la trame avec tant de talent. Les Tahitiens y verront un signe du ciel et pas seulement une coïncidence. Cette année sera donc aussi celle du deuil. L'abondance revient, les Pléiades aussi, mais le Taata Tahiti ne les saluera point, car son cœur est confiné, comme celui du reste de l'humanité. Et nous accueillons notre invité Yohan Buit Yorana. Yorana. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, il n'y a pas eu de célébration cette année. Est-ce que vous pensez que c'est une occasion de se recentrer sur soi-même ? Tout à fait. On a vu les derniers reportages, celui de Jacques Briand, bien sûr, de Brigitte Olivier. C'est l'occasion vraiment de se pencher vraiment de notre place dans l'espace et le temps polynésien. Matarina, pour moi, en tout cas pour l'association, c'est un symbole vraiment de notre culture. Alors, je remercie les anciens qui ont mis ça en place depuis 25 ans maintenant et qu'aujourd'hui, c'est pour moi un constant dans la culture. Et pour ceux qui sont à la recherche un peu de repères qu'on avait vu dans notre reportage, le fait qu'on a Matari chaque année, c'est une célébration. Alors, bonne année, Ayata. Et avec chaque bonne année, il y a une certaine résolution qu'on aimerait faire pour la nouvelle année. Et c'est ce que nous faisons au sein de l'association Haruru. Quelle résolution pourraient trouver les Polynésiens, surtout à l'heure actuelle avec la Covid-19 ? C'est vrai que c'est un moment très difficile. Hein. On a beaucoup de personnes que nous connaissons qui sont parties, dont Jean-Claude et d'autres personnes de l'association. Et c'est sûr que dans ce temps on pourrait dire assez morbide, il y a quand même un peu d'espérance et d'espoir. On est très optimiste par rapport à tous les travaux que nous avons engagés depuis l'année dernière au niveau de Wharehape, le centre d'immersion culturelle qui est mis en place avec déjà le Whare Rapa'au, la maison de la médecine traditionnelle, le Whare Airaupu, que nous avons inauguré, qui est la maison des connaissances ancestrales. Et bien sûr, là, aujourd'hui, nous avons le Whare Ari'eu, du chant et de danse, et le Whare Nan'an, de la sculpture. Alors, des projets que cette association a rêvé depuis tant d'années, qui a eu le soutien du gouvernement, bien sûr, pour les mettre en place, et qu'aujourd'hui, ça voit le jour. Et pour moi, c'est grâce à Matari. De persévérer pendant 25 ans et dire, regarde, ce genre de symbole a sa place ici en Polynésie pour nous, pour que nous puissions mieux comprendre qui nous sommes, quelle est notre place. Est-ce que vous pensez que les Polynésiens aujourd'hui ne se retrouvent plus ici, notamment en Polynésie? Est-ce qu'ils auraient perdu ce lien avec la terre, par exemple? Je pense qu'on se sent comme ça quand les choses ne vont pas bien. C'est sûr, hein? On commence à prier quand les choses ne vont pas bien. Et si les choses ne vont pas bien, si c'est la crise économique, si c'est la crise sanitaire aujourd'hui, oui, certainement. L'association, personnellement, m'a donné une opportunité de découvrir ma langue, ma culture. Et pour tous ceux qui sont moi, je suis un membre actif depuis 10 ans. Et je suis reconnaissant de ce qu'ils ont pu faire, les enseignements qu'ils ont pu. Aujourd'hui, il y a un renouveau, on pourrait dire. Et c'est grâce à ces personnes-là, je parle des anciens, ceux que papa apprend, je parle de Yves Doudout et tous ceux qui ont eu cette idée, ce rêve de mettre en place quelque chose de vraiment concret. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une constante dans la vie d'avoir quelque chose de sûr, de certain. Et notre culture est liée. Vous disiez aussi tout à l'heure, Matar Inya, on le sait tous, c'est une célébration aussi, comme on célèbre la nouvelle année ici. Qu'est-ce que cela vous fait, vous, de ne pas pouvoir justement
avoir les mêmes festivités cette année. Oui, c'est sûr, c'est dommage, on est un peu triste parce qu'on avait toujours un grand nombre de personnes qui venaient, et pas seulement chez nous, mais ailleurs aussi. Toutes les îles participent, d'autres associations, l'ampleur que ça a pris. Et aujourd'hui, on a recommandé que tout le monde le fasse chez eux, et c'est ce que nous avons fait au niveau de l'association, avec les membres du bureau, un comité restreint. Mais c'était l'occasion pour moi de remercier ces personnes-là, du travail qu'ils ont fait, de la persévérance. Voilà, ils étaient un peu têtus, il faut mettre ça en place. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, les écoles, les associations, les communes, ils célèbrent Matar Inia. Et ça, pour moi, ça me fait chaud au cœur. C'est bien sûr grâce à ces personnes que Matar Inia a repris toute sa place dans la société aujourd'hui. Merci beaucoup, Johan Buit, d'avoir été avec nous ce soir.